Pour faire un maximum d'économies sur vos jeux vidéo, n'hésitez pas tout comme moi à aller sur le www.gamemoniac.fr. Salam à tous et à toutes, c'est de Lyon37, de la team de L37, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Je vous ai fait une petite vidéo explicative concernant la fin du mode zombie, donc je vous présente aussi au passage ma page Facebook qui est de Lyon37 Gameplay. Voilà, on est plus de 300 et je vous remercie de votre fidélité. Donc sur cette page Facebook, je communique plus facilement avec vous. Je vous mets des photos, je vous mets mes vidéos YouTube, je vous mets des exclus, des informations. Je vous mets aussi tout ce qui concerne la C2C, la communauté de chaîne, notamment des vidéos, par exemple celle de Taskiller et d'Avox, que je vous conseille d'aller regarder. Leur dernier défi, il est terrible. Je vous mettrai aussi des exclus comme les quelques petits extraits de GTA V en exclus. Peu de personnes les ont vus, donc je vous les ai mis. Donc cette vidéo est une vidéo explicative exclusive C2C communauté de chaîne pour vous expliquer pourquoi cette vidéo n'est pas un fake et quelles sont les théories, comment ça se passe un petit peu tout ça. Donc on apprend dans cette vidéo que c'est Samantha qui racontait toute l'histoire zombie depuis le début. Donc pour l'aider, on voit le zombie de Mob of the Dead à la flèche numéro 1. On voit le zombie de... Non, pas le zombie. Le Juggernog, donc c'est la boisson mastodonte à la flèche numéro 2. On voit le bus, regardez derrière, le bus de transit avec le petit bouclier à l'avant à la flèche numéro 3. On voit à la flèche numéro 4 la fusée de Moon et à la flèche numéro 5 tous les atouts sur l'étagère. Donc en fait Samantha s'est inspirée de ce qu'il y avait dans la pièce pour inventer une histoire du zombie. On va continuer. À la flèche numéro 6, on a le zombie cowboy de Buried. À la flèche numéro 7, le zombie dans l'armure de Origin. Et à la flèche numéro 8, un poster super important. Le groupe de scientifiques 935, regardez d'où est-ce qu'il vient. Il y a le petit poster sur la gauche, donc pas beaucoup de personnes l'ont vu ou l'ont reconnu, mais regardez bien à gauche. Samantha s'est inspirée de ce poster-là avec un numéro 935 qui peut correspondre à tout et à rien, pour trouver le nom du groupe de scientifiques. À la flèche numéro 9, l'arme dessinée au mur à la craie. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a une arme dessinée au mur à la craie, mais elle s'en est servie. À la flèche numéro 10, tout au fond, même si c'est un peu flou, on voit le robot géant dans Origin. Et à la flèche numéro 11, toujours ce petit robot qu'on retrouve dans Origin qui vous course. À la flèche numéro 12, on voit Richthofen dans les mains d'Eddie. À la flèche numéro 13, on voit un singe. Pourquoi je vous parle du singe? Bah regardez, dans la boîte, qu'est-ce qu'on avait? On avait les singes en atout, pas en atout, en grenade tactique, qui vous permettait de distraire les zombies pour pouvoir récupérer ou pour réanimer quelqu'un ou récupérer des atouts, une bombe nucléaire, tout le monde l'a fait. Flèche numéro 14, le napalm. Pourquoi le napalm? Parce que sur Transit il y a du feu, donc ça a pu aussi l'inspirer pour raconter son histoire. On va continuer, j'espère que vous comprenez la logique. À la flèche, dans la flèche numéro 15, on voit Nikolai. Et à la flèche numéro 16, on voit un gros zombie nazi. Non, pas un zombie nazi, un soldat nazi assez balèze qui me fait penser à Brutus dans Mob of the Dead. Donc en fait, on comprend que Samantha s'est inspirée un petit peu de ce qu'il y avait dans la pièce pour composer son histoire du zombie. Et c'est plausible, parce qu'avant, quand on galérait à l'ancienne, on n'avait pas de Nintendo, on inventait des histoires de ouf, donc c'est totalement plausible. J'ai mis 16 entre parenthèses parce qu'il y a la peluche, Teddy, mais bon, je pense que tout le monde a fait le rapport. À la flèche numéro 17, sous le lit, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a Stu, il y a Sam, il y a tous ceux avec qui on jouait dans Transit. Donc ouais, franchement ça fait bizarre de les voir comme ça en figurine, franchement. Et à la flèche numéro 18, on voit aussi le système pour compter les manches. Vous avez manche 1, manche 2, manche 3, manche 4. Donc c'est à chaque fois des traits à la craie en bas à gauche, donc on les retrouve ici. Vous allez voir que ça continue. Flèche numéro 19, on a le chien. Des fois il y avait des chiens dans, par exemple, Kino der Toten, c'était des chiens en feu. Flèche numéro 20, regardez bien par terre. Il y a les Cerbères dans Mob of the Dead. Flèche numéro 21, on voit quoi? On voit la boîte mystère. Flèche numéro 22. Il y a marqué automatique de tourelle. Pourquoi tourelle automatique? Eh ben dans Kino, par exemple, on avait partout, par exemple dans le cinéma, même dans le cinéma, je me planquais pas mal à ce niveau-là, vers la tourelle, je me mettais vers la tourelle, je l'activais, en fait c'était une tourelle automatique qui flinguait tous les zombies pendant un certain laps de temps, et je crois que de mémoire elle devait coûter 1000 points. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que pas mal de personnes qui ont vu la vidéo étaient déçues, n'ont pas compris, ils se sont dit mais c'est tout le zombie, c'est Samantha qui l'a raconté? Donc oui, tout le zombie c'était Samantha qui l'a raconté. Comment elle a fait pour trouver des histoires comme ça? En fait même moi je me disais mais comment ça se fait que le zombie il est comme ça, je comprends rien. En fait elle servait des éléments dans la pièce. Et je sais pas si vous avez vu ce film, je suis désolé de faire de leur sujet, j'allais dire de leur forfait, de leur sujet. Je sais pas si vous avez vu un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Usual Suspect. Je vous parle de ce film, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un mec qui se fait arrêter et en fait lui-même il invente pendant tout le film, il nous invente un film. Pendant tout le film, le mec nous invente un film. Il est dans une garde à vue, enfin dans un bureau,
il prend une information à gauche, par exemple sur un ticket de restaurant. Après, il prend une information à droite sur, je sais pas, sur une tasse de café. Et il invente une histoire avec tous les noms qu'il y a dans la pièce. Et j'en suis sûr que même si vous là, regardez dans la pièce où vous êtes, vous regardez autour de vous, vous avez des marques, vous pouvez inventer une histoire avec ce que vous avez autour de vous. Donc, comment se termine cette vidéo zombie quand même? Apparemment, bon, le père de Samantha les appelle pour descendre à la cave. Il y a une alarme. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une alarme? Ça on ne le sait pas. Peut-être qu'elle n'a pas tout inventé, peut-être qu'il va y avoir une apocalypse zombie, mais elle s'est inspirée de pas mal d'événements qui sont dans la pièce. Donc même elle a dit bien à la fin que son père il a un plan, et donc son père c'est peut-être Maxis, donc elle a peut-être pas tout inventé, mais franchement elle s'est inspirée de plein d'éléments qu'il y avait dans la pièce. Donc Eddie reprend vraiment pour prendre chronologiquement, donc elle termine de raconter l'histoire nazie. Eddie, donc le petit garçon qui est avec elle dans la pièce, lui dit mais non, mais tu comprends rien aux zombies, aux histoires de zombies toi. Et donc il y a une alarme, il tourne la tête, et là leur père, enfin le père de Samantha lui dit de descendre à la cave. Et donc Eddie lui dit oui mais maintenant j'aimerais bien, maintenant c'est à mon tour de raconter une histoire. Et Samantha lui dit demain, ça sera à ton tour de raconter toi une histoire zombie, et ce sera tes règles à toi. Voilà, grosso modo, je rajoute un petit peu, mais c'est pour que vous compreniez bien. Toute l'histoire zombie, c'était Samantha qui le raconte. Et donc on voit Samantha dire à la fin, en fermant la porte, voilà, mon père a un plan. Mais après, j'ai pas tout traduit. Il y a peut-être même des éléments qui m'ont échappé, les bougies ou d'autres trucs sur les étagères. Mais c'était vraiment pour vous apporter des preuves et vous montrer le raisonnement. Après, il y a deux choses. Pourquoi est-ce qu'il y a l'alarme? Pourquoi est-ce que le père de Samantha, donc c'est peut-être Maxis qui les appelle, leur dit de descendre à la cave? Qui basement, c'est plus le type de cave américaine qui est en sous-sol. Ça peut être aussi un abri. Est-ce que peut-être c'est la vérité? Est-ce que peut-être que il y a des zombies et que donc du coup il leur a dit d'aller s'abriter? C'est ce qu'on appelle une fin ouverte. C'est à nous, entre guillemets, d'imaginer si c'est une réalité, si c'est vraiment vrai. C'est-à-dire si c'est vraiment une attaque zombie, il leur dit de fermer, il y a une alarme, on se demande pourquoi dans la nuit, en pleine nuit, il y a une alarme, peut-être la guerre ou peut-être une attaque zombie, ou alors c'est vraiment la réalité, donc ou alors c'est vraiment Samantha qui a inventé, je veux dire. Donc c'est à vous de le définir, et c'est pour ça qu'aussi ils sont malins, ils sont quand même malins chez Treyarch, même si j'ai pas trop aimé leur délire du live là qui avait bugué. Franchement on avait attendu avec la C2C, il y avait Taskiller85, il y avait The Just Zombie d'ailleurs qui va faire des lives sur le zombie, hein, sur Origin. Je vais vous mettre les liens sur Facebook. Ils nous avaient mis un faux plan, mais regardez, ils ont quand même été malins. Ils ont laissé une porte ouverte au fait que le zombie c'est fini là, mais est-ce que c'est réellement fini? Parce que déjà, Eddie va devoir lui-même, Samantha lui a dit, demain tu raconteras ton histoire. Donc peut-être que s'il y a un Black Ops, un autre Black Ops 3, où ils vont l'appeler peut-être autrement, peut-être qu'ils vont continuer le zombie façon Eddie. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une fin ouverte. Peut-être qu'il est terminé, peut-être qu'on va en rester là, ou peut-être que ça va continuer. Mais en tout cas, vous avez vu tous les éléments de la pièce. Je vous invite même après, bon, bah, franchement, si vous galérez, ou même pour voir que c'est possible, vous êtes dans une pièce, il y a plein d'éléments autour de vous. Franchement, même bon, après ça dépend, parce que eux, c'est une chambre de petits garçons, donc il y a des jouets qui leur permettent de créer des histoires, mais bon, si vous êtes dans une chambre d'enfant, vous trouvez des jouets, forcément, vous pouvez inventer des histoires, et même vous-même, j'en suis sûr, si vous n'êtes pas enfant, si vous êtes adulte, ou même si vous êtes des grands adultes et que vous aimez inventer des histoires, j'en suis sûr que à partir d'éléments dans une chambre d'enfant, vous pouvez inventer une histoire de ouf. Chose qui a été faite avec Samantha, avec les chiens, les téléporteurs, Franchement, après, je sais même pas pourquoi elle est partie dans des délires comme ça. Moi, à son âge, je pense jamais de la vie, j'aurais fait des histoires zombies comme ça, avec des téléporteurs, des chiens de l'enfer. Mais franchement, faut limite être starbé. Donc, en tout cas, je voulais faire cette petite vidéo. J'espère que cette fois-ci, vous avez compris. Je vous ai mis des flèches pour vous montrer les éléments dont elle a puisé l'inspiration. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vu que l'autre avait franchement bien plu et bon, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à les liker, à suivre la C2C. Hein. Je vais vous mettre les chaînes à la fin de la vidéo de tous ceux que je kiffe, tous ceux avec qui je marche. Et n'hésitez pas à passer ceci sur ma page Facebook. Donc je vous dis à bientôt et merci de votre soutien. Allez, salam.